D'accord. Donc je te laisse choisir, il y a des tissus d'ameublement, il y a des vieux, enfin voilà, il y a des trucs, ça c'est un rideau. Ouais. Ça c'était... toute la récup, quoi. Ouais, c'est tout de la récup, ouais. Ça te va ou tu veux un fil un peu fort? Moi j'aimerais bien faire du fil blanc. Ouais, pas de souci. Ah ouais, alors les gens sont super contents parce que la machine à coudre est quelque chose quand même qui fait un peu peur. Et là, je décomplexe complètement les gens. Enfin, je pense que les gens sont un petit peu traumatisés des cours de couture qu'ils ont dû avoir à l'école. Navrés pour toutes les profs de couture. Vous êtes des gens sympas, des femmes formidables ou des hommes formidables, voilà. Mais voilà, le fait de faire quelque chose d'utile, qui sert et puis qui est immédiat, ça prend entre les gens entre 15, 20, 25 minutes. Et on a quelque chose dont on est fier et qu'on utilise et les gens sont super contents. Pour l'instant, j'ai 0% de cousage de doigts, espérons que ça continue comme ça. Ok, stop. Enlève l'épingle. Et puis on va juste faire un petit point arrière. Arrière, ok. Là, il suffit de faire un point droit, ouais, tout droit, en renforçant un peu les coins. Donc un point avant, un point arrière, c'est vraiment rien de compliqué. Donc 2 grandes traversées droites, un ourlet pour renforcer en haut et puis coudre les anses. Ça demande un peu plus de planification, c'est vrai. Par contre, quelle satisfaction de ne pas devoir aller dans les magasins entre le 15 et le 24 décembre. C'est quand même une joie énorme. Et puis le fait d'avoir fait quelque chose juste de spécial pour la personne, ça a une gratification, un sentiment qui est juste indescriptible. Donc les gens qui hésitent, allez-y, testez-le, faites-le, vous verrez, franchement ça fait un bien fou. Alors par exemple celui-ci, c'était un pantalon. C'était un pantalon que j'avais depuis des années et je trouve qu'il rend beaucoup mieux en trousse qu'en pantalon. Je trouve que c'est un tissu qui est encore en très bon état et qui s'y prête super bien pour une petite trousse. À l'intérieur, c'était un pyjama. C'est assorti fleuri, j'ai voulu faire une petite trousse pour les jeunes ou moins jeunes, peu importe. Alors en tout cas, mes habits ou les habits des autres qui me donnent des tissus qu'ils ne souhaitent plus utiliser ou leurs habits qui ne veulent plus ou qui sont déchirés. En une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est fait. Parce que maintenant je vais vite et puis ce qui prend le plus de temps c'est d'assortir en fait les tissus, c'est de trouver l'idée. Ça c'était des rideaux par exemple. Quand je mets une petite dentelle, ça me prend un petit peu plus de temps parce que je fais des découpes. Donc ça c'était des rideaux et les draps à l'intérieur. Oui, je suis sensible à l'écologie et au fait qu'on ne jette plus des choses dont on peut encore se servir. Et je suis sensible à cette mode du jetable qu'il faut acheter tout le temps, plus. Et je trouve qu'il y a encore plein de tissus qui ne méritent pas de finir dans une benne et qui peuvent encore avoir une deuxième vie, voire une troisième, quatrième vie, et que ça peut donner vraiment des objets du quotidien utiles et jolis. Ça rappelle des souvenirs d'école et c'est très facile, elle est là, elle nous aide. Donc oui, c'est à portée de tous. Et surtout, c'est super parce qu'elle nous raconte l'histoire des tissus, elle nous raconte d'où ils viennent, depuis quand elle les a, et puis de pouvoir maintenant les réutiliser, qu'ils aient une deuxième vie, c'est intéressant. Alors, il n'est pas encore totalement fini, on doit encore fixer les anses, mais c'est très sympa. Donc c'est du tissu récupéré qu'on a retransformé en sac, on a cousu le tour, mis la petite étiquette et on est en train de fixer les anses. C'était super, ouais, c'est accessible à tout le monde. Mila était là pour expliquer, pour cadrer, me montrer comment on découpe, comment on coupe, comment on place notre aiguille. Non, c'était vraiment sympa et très facile au final, plus de stress que de difficultés. Quand j'étais au Burkina Faso, en fait, on m'a donné des restes d'un boubou qui était en train d'être fait. Et quand je suis rentrée, j'en ai fait des sacs. Et puis du coup, non seulement, c'est des jolis tissus, mais en plus, ça rappelle aussi un peu le voyage, ça donne... Voilà, on est en Suisse, mais on est aussi un petit peu au Burkina. C'est chouette de donner une deuxième histoire à ces tissus qui sinon auraient fini lamentablement dans une armoire en fait. Oui, alors ça c'est Goulbi, ça c'est Kerta. Alors ça c'est un tout petit peu plus long parce qu'il y a plus de couture, entre une demi-heure et 45 minutes. Ça détend pas mal en fait quand on les fait. Je trouve assez chouette de, pas forcément emballer, juste de mettre un petit ruban ou un petit fil de raffia, quelque chose qu'on peut composter ou qu'on peut réutiliser. Donc voilà, donc j'essaie évidemment d'éviter les emballages en papier qui servent aussi une fois parce que ça n'aurait aucun sens de faire un sac réutilisable dans un emballage jetable.